L'exemple permet de visualiser l'impact de la pondération sur la prise en compte de la fin de vie. Une des caractéristiques du bois ou des matériaux biosourcés est de capter du CO2 pendant sa croissance. Le bilan carbone au début du cycle de vie est donc très favorable. Émissions négatives dans l'exemple. Ce CO2 capté est stocké dans le bâtiment pendant sa durée de vie, puis est relargué en grande partie dans l'environnement en fin de vie du produit, d'après les hypothèses des données environnementales. Au global, l'impact sur le changement climatique de la poutre en bois apparaît bénéfique après prise en compte de la temporalité des émissions. Pour les composants dont l'émission principale a lieu en début de vie, l'approche dynamique donne un résultat très proche de l'approche statique. C'est le cas de l'acier, du béton et bien d'autres composants dont le processus de fabrication est énergivore. Donc maintenant on va voir le confort d'été. La RE 2020 présente une évolution importante sur le thème du confort d'été. La TIC, température intérieure conventionnelle, indicateur réglementaire de la RT 2012, est supprimée. Les retours d'expérience indiquent que cet indicateur n'est souvent pas assez corrélé avec l'inconfort perçu par les occupants. Ainsi, la RE 2020 introduit un nouvel indicateur, une nouvelle exigence sur les degrés-heures d'inconfort, avec une nouvelle méthode de calcul qui prend en compte les effets du changement climatique sur les bâtiments, l'évolution des températures à venir, et notamment les vagues de chaleur qui vont devenir plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Donc en ce qui concerne le confort d'été, la RT 2012, du temps de la RT 2012, il y avait la TIC, température intérieure conventionnelle, avec seuil relatif TIC-REF. Évolution majeure de la RE 2020, remplacée par l'indicateur degré-heure d'inconfort, le DH, évalue l'inconfort perçu par les occupants, il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment. Il y avait un scénario météo conventionnel, identique pour tous les calculs. Maintenant, il y a l'insertion d'une séquence caniculaire pour le calcul des degrés-heures d'inconfort, canicule ajoutée au scénario météo conventionnel. Scénario d'occupation conventionnelle modifié, il y a un plus, prise en compte du baby au froid, nouveau système de rafraîchissement implémenté, distinction zone traversante non traversante pour les logements collectifs. Le DH est calculé au niveau du groupe. Les évolutions de température se différencient niveau de groupe. Les évolutions de température se différencient par niveau de groupe. Un même usage de bâtiment sera séparé en différents groupes. Si par exemple certains locaux sont climatisés et d'autres pas, ou si des locaux sont en configuration traversante et d'autres pas, ou encore si certains locaux ont des échanges thermiques privilégiés grâce à un système énergétique particulier. Il est calculé heure par heure, sur l'année, en comparant la température du groupe et une température de confort. Il s'agit de la température opérative. Elle représente la température ressentie et consiste en la moyenne de la température de l'air et de la température de paroi. Si la température du groupe est supérieure à la température de confort, durant les heures d'occupation du bâtiment, l'indicateur est incrémenté de l'écart observé. L'indicateur qui permet d'évaluer l'inconfort est le degré-heure d'inconfort, DH, qui s'exprime en degrés Celsius heure. Il représente le niveau d'inconfort perçu par les occupants. Plus concrètement, cet indicateur s'apparente à un compteur qui cumule, sur l'année, chaque degré inconfortable de chaque heure.